Alors comment est né les livres? Chaque livre me prend à peu près 3 ans. Et à la fin d'un autre projet, mon dernier livre qui s'appelait Aux États-Unis d'Afrique, j'ai essayé d'écrire quelque chose sur à la fois l'exil et l'immigration, qui est mon grand thème, qui traverse un peu tous mes livres. Et cette fois, j'ai voulu les relier aussi à l'histoire de l'Europe et à l'exil d'un certain nombre de figures de la Mitteleuropa, des gens comme Walter Benjamin, Joseph Roth, Stefan Zweig. Mais l'ambition au départ, c'était de parler des Benjamin et de les ramener à Djibouti d'une certaine manière. Donc en parlant du Djibouti des années 40 et des Benjamin des années 30-40 en France, j'avais à peu près, assez vaguement on va dire, les canevas historiques. En gros, j'ai essayé de raconter une histoire à double détente, si j'ose dire. Donc la première histoire, c'est le retour impossible d'un exilé. Donc c'est ça le roman finalement, on a un personnage, Djiboutien devenu canadien, qui a une trentaine d'années et qui travaille pour une organisation occulte, une agence de renseignement économique, et qui retourne dans son pays d'origine pour une poignée de jours, pour 6-7 jours, et qui va enquêter pour prendre la température dans ce pays et voir si ce pays peut intéresser des financiers qui veulent investir dans l'uranium ou dans le pétrole. Une fois retourné dans son pays d'origine, il va être confronté à 2 ennemis, si j'ose dire. Les 2 ennemis étant l'ennemi objectif, si j'ose dire, donc les islamistes qui commencent à mettre sous coupe réglée cette région du monde. On les voit avec l'actualité en Somalie. Et l'autre ennemi étant lui-même finalement son histoire. Parce que j'essayais de montrer qu'on ne revient pas impunément sur les traces de son passé. Donc ces 2 ennemis-là, Djib doit les vaincre dans l'espace du roman. Mais en tout cas, mon travail d'écrivain, c'est de donner des nouvelles du monde. Donc je donne des nouvelles du monde que je connais le mieux. Et le monde que je connais le mieux, c'est celui de mon enfance. Donc finalement, c'est le Djibouti réel, si j'ose dire, mais c'est aussi un espèce de Djibouti rêvé, qui est la patrie de mon enfance, qui est le pays de mon imaginaire, qui est l'arrière-pays mental, qui est un pays mythique, comme vous l'avez dit, un pays de contes, de poésie, d'oralité, de nomades, mais qui n'est pas forcément un Djibouti physique. Hein. C'est un lieu finalement assez universel, qui est l'arrière-pays mental de tout un chacun. Que vous soyez né dans un bout du désert de Djibouti ou que vous soyez originaire du bocage normand, c'est le lieu de l'enfance et c'est ce lieu-là qui me parle. Et donc moi, je donne des nouvelles du monde à partir de ce lieu-là.